Le ministre chinois des Affaires étrangères est arrivé en Allemagne pour la dernière de ces 5 étapes européennes. Le but, montrer que Beijing apprécie ses relations avec l'Union européenne et renforcer les liens économiques en dépit de certaines divergences d'opinion. Au moment de la conférence de presse, les deux hommes ne savaient pas quelle estrade était la leur. Un petit hoquet diplomatique que Heiko Maas a habilement réglé en indiquant qu'il y avait bien plus de facteurs d'unité que de division entre les deux pays. Un découplage des relations entre l'Union européenne et la Chine n'est pas dans notre intérêt et ce n'est dans l'intérêt de personne, tant politiquement qu'économiquement. Il y a de nombreuses raisons pour une meilleure coopération qui est l'un des motifs pour continuer à travailler à un accord global UE-Chine pendant notre présidence du Conseil. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères a laissé entendre qu'un accord de grande envergure entre l'UE et la Chine sur l'investissement pourrait être achevé d'ici la fin de l'année. Nous devons maintenir les relations sino-européennes dans son ensemble et gérer correctement les différends. Nous devons défendre le partenariat stratégique entre la Chine et l'UE et saisir les aspects les plus importants du développement entre la Chine et l'UE. Bien que les États-Unis n'aient jamais été réellement mentionnés, les deux parties ont clairement indiqué qu'elles voulaient forger des relations basées sur leurs priorités propres, en dépit des commentaires de Washington. Qui plus est, les pays européens ont indiqué qu'ils ne prendront pas parti dans ce que certains appellent désormais une nouvelle guerre froide. Par ailleurs, un accord global d'investissement a bien été négocié, idéalement pour la fin de cette année. Avant la pandémie, les échanges commerciaux entre l'UE et la Chine ne cessaient de croître. L'Allemagne et la Chine échangeaient à elles seules plus de 250 milliards de dollars en termes de biens et de services. Un nouveau cadre pourrait donc continuer d'améliorer cela. La semaine du ministre chinois en Europe, de l'Italie à la Norvège en passant par les Pays-Bas et la France, a été voulue pour consolider cette relation dans une période difficile à l'échelle mondiale. Il semble, d'après l'accueil prudent mais amical, qu'il ait bien accompli sa mission. Le ministre allemand des Affaires étrangères, lui, estime qu'il est important de continuer sur cette voie et d'élargir la collaboration étroite qui avait été affichée lors de la réponse à la pandémie dans d'autres domaines.